Bonjour les cinquièmes, on se retrouve toujours avec notre carotte, mais on en sait des choses maintenant sur la carotte. Vous savez que la carotte absorbe l'eau et les minéraux, mais cette carotte va les absorber au niveau de la racine grâce au poil absorbant de la racine quand elle est jeune, ou bien grâce à des mycorhizes, c'est-à-dire une association entre ses racines et le mycélium d'un champignon. Le dioxyde de carbone est prélevé quant à lui par les feuilles. Il va rentrer à l'intérieur des feuilles au niveau de stomates et diffuser à l'intérieur de petites cavités, les chambres sous-stomatiques. Vous savez également que l'eau et les minéraux vont remonter le long de la racine des tiges et des feuilles par des tubes dans lesquels la sève brute, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux mélangés, vont remonter dans des vaisseaux de xylème. Alors, nous allons voir maintenant le devenir de ces substances nutritives absorbées. Nous savons qu'elles sont dans les feuilles, puisque l'eau et les minéraux remontent jusqu'en haut dans les feuilles, jusqu'aux nervures des feuilles. On peut rajouter donc que deviennent les substances nutritives absorbées dans les feuilles. Vous mettez sur pause et vous copiez la question numéro 3. Alors, une feuille, qu'est-ce que c'est? C'est une surface de contact qui va s'orienter très souvent vers la lumière. Voici ici la feuille d'un pélargonium. Le pélargonium, c'est le nom latin compliqué d'une plante que vous connaissez et qui est le géranium, plus connu sous le nom de géranium. Alors, ces substances, eau, sels minéraux et dioxyde de carbone, eh bien, vous savez que c'est ce qui va permettre à la plante de grandir. Et grandir, c'est quoi? C'est fabriquer de la matière. Donc, nous allons rechercher quelle est la matière, la matière que fabrique cette feuille avec l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone. On peut extraire des plantes très souvent une substance que vous connaissez très bien et qui s'appelle la farine. Ici, c'est la farine de blé, mais vous savez qu'on peut obtenir de la farine, c'est la farine de maïs, mais vous savez qu'on peut obtenir de la farine avec du blé. Et en fait, à partir de chaque plante, on peut obtenir de la farine dont le nom en chimie s'appelle l'amidon. Alors l'amidon, quand on veut être sûr qu'on a affaire à de l'amidon, on peut le caractériser avec un réactif que je vais vous présenter. Regardez bien ici la manière dont ce réactif va réagir. On va prendre de l'eau iodée, qui est jaune, c'est le nom du réactif, que l'on va mettre avec une substance organique, la substance organique est l'amidon. Elle s'appelle substance organique parce qu'elle est fabriquée par une plante. Et ça va nous donner, bien entendu, une substance organique avec une tache jaune, mais quelques secondes après, vous voyez que le réactif a réagi et est devenu violet. Et cette couleur violette ne se fera qu'en présence d'amidon. J'en ai pour preuve que si on fait la même expérience et que l'on met de l'eau iodée avec une substance qui n'est pas organique, qui n'est pas l'amidon, avec du sel par exemple, on obtiendra la tache jaune, mais quelques secondes après, elle va demeurer jaune. Donc on dira, retenez que l'eau iodée est caractéristique de l'amidon. Alors, avec la connaissance de ce réactif, on peut imaginer des expériences sur la feuille de pélargonium. Je prends une feuille de pélargonium, je prends même une plante entière que j'expose à la lumière et je vais faire agir l'eau iodée. Je peux m'amuser aussi, donc voici l'exposition à la lumière, je peux m'amuser à cacher une partie de la feuille, je peux m'amuser à prendre une feuille de pélargonium mais qui, voyez-vous, n'est pas complètement verte, qui n'est pas complètement chlorophyllienne, et je vais toujours rechercher la présence d'amidon dans cette feuille. Eh bien, vous allez ouvrir votre activité numéro, j'ai un peu oublié le nom, numéro 5 ou 6, l'activité qui est jointe pour le travail à faire pour aujourd'hui, et vous trouverez réponse aux expériences proposées. À bientôt!